Bonjour, les gourmands. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Argentine. On plonge dans l'univers des alfajors, ces petites bouchées de paradis. Imaginez, des biscuits sablés, fondants, fourrés d'une crème onctueuse. Ça, c'est un alfajor. En Argentine, c'est plus qu'une simple gourmandise. C'est un élément de la culture, un symbole de bons moments et de doux souvenirs. Que vous sirotiez un maté ou que vous profitiez d'un asado animé, il y a toujours de la place pour un alfajor. De la bouillonnante Buenos Aires aux montagnes des Andes, ces douceurs sont partout. On les trouve dans les boulangeries, les kiosques, et même vendus par des marchands ambulants. Mais qu'est-ce qui rend ces biscuits si spéciaux? Quelle est l'histoire derrière ce fondant irrésistible? Préparez-vous à explorer l'histoire, les saveurs et le pur bonheur qu'est un alfajor. À la fin de cette vidéo, vous en aurez l'eau à la bouche. Remontons un peu le temps. L'histoire de l'alfajor commence il y a longtemps, loin des côtes argentines. Imaginez l'Espagne sous domination maure, il y a des siècles. Ils ont apporté avec eux une friandise appelée al-hassou, une pâte à base d'amandes, de miel et d'épices. C'est l'ancêtre de notre alfajor bien-aimé. Avançons rapidement jusqu'au XVIe siècle. Les conquistadors espagnols ont apporté leurs trésors culinaires, dont l'al-hassou en Amérique du Sud. Au fil du temps, cette gourmandise a évolué, se mélangeant aux ingrédients et aux traditions locales. Le nom s'est transformé en alfajor, et son destin en Argentine était scellé. Pendant des siècles, les alfajors étaient un plaisir simple, fait uniquement de farine, de miel et d'épices. Puis, il y a eu un tournant, le dulce de leche. Cette pâte à tartiner crémeuse au caramel, obtenue en chauffant lentement du lait sucré, est devenue le cœur et l'âme de l'alfajor moderne. Ah, le dulce de leche. Ce délice mérite bien son moment de gloire. Imaginez une pâte à tartiner riche, semblable au caramel, obtenue en cuisant doucement du lait et du sucre jusqu'à ce qu'ils se transforment en un rêve velouté. C'est ça, le dulce de leche. En Argentine, le dulce de leche est plus qu'une simple pâte à tartiner. C'est un trésor national, un symbole de réconfort et de gourmandise. C'est la vedette d'innombrables desserts, et dans l'alfajor, il trouve son partenaire idéal. Imaginez croquer dans un biscuit délicat et être accueilli par une généreuse couche de dulce de leche onctueux et savoureux. C'est la magie de ce duo. Bien que le dulce de leche classique règne en maître, il existe d'innombrables variantes à explorer. Certains alfajors sont recouverts de chocolat, ajoutant une autre couche de gourmandise. D'autres incorporent des fruits, des noix, ou même des spécialités régionales comme la noix de coco ou le quinoa, offrant une touche unique à la saveur traditionnelle. Alors, prêts à mettre la main à la pâte et à créer vos propres alfajors? Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile que vous ne le pensez. Voici une recette simple pour commencer. Ingrédients. Pour les biscuits, 250 g de beurre doux ramolli, 200 g de sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 300 g de farine, 100 g de maïzena, 2 cuillères à café de levure chimique, 4 cuillères à café de sel. Pour la garniture, 1 boîte de dulce de leche. Préparation. 1. Préchauffez votre four à 180 degrés C et recouvrez des plaques de cuisson de papier sulfurisé. 1. Dans un grand bol, crémez le beurre ramolli et le sucre jusqu'à obtenir un mélange léger et mousseux. Incorporez les jaunes d'œufs un à un, puis l'extrait de vanille. 1. Dans un autre bol, mélangez la farine, la maïzena, la levure et le sel. Ajoutez progressivement les ingrédients secs aux ingrédients humides, en mélangeant juste assez pour les combiner. Attention à ne pas trop mélanger. 1. Divisez la pâte en deux et aplatissez chaque moitié en un disque. Enveloppez-les dans du film alimentaire et réfrigérez pendant au moins 30 minutes. 1. Sur une surface légèrement farinée, étalez un disque de pâte sur une épaisseur d'environ 5 mm. Utilisez un emporte-pièce rond d'environ 5 cm de diamètre pour découper des biscuits. 1. Placez les biscuits sur les plaques de cuisson préparées et faites-les cuire pendant 8 à 10 minutes, ou jusqu'à ce que les bords soient légèrement dorés. Laissez les biscuits refroidir complètement sur les plaques avant de les garnir. 1. Une fois les biscuits refroidis, étalez une généreuse cuillère à soupe de dulce de leche sur le côté plat d'un biscuit. Recouvrez d'un autre biscuit pour former un sandwich. 1. Saupoudrez les alfajors de sucre glace ou roulez les bords dans de la noix de coco râpée pour la touche finale. Cinquième partie,
Les alfajors. À travers l'Argentine, un festin pour les sens. Entrez dans n'importe quelle boulangerie en Argentine et vous serez accueillis par un kaléidoscope d'alfajors. Ils existent sous toutes les formes et dans toutes les tailles, chaque région se vantant de sa propre version. À Cordoba, vous trouverez les alfajors cordobaises, plus grands et plus moelleux, souvent fourrés de pâtes de fruits ou de confitures de coin. Dirigez-vous vers le sud, en Patagonie, et vous découvrirez des alfajors à base de baies locales comme le calafate ou le maqui, qui ajoutent une touche acidulée à cette gourmandise sucrée. N'oublions pas les amateurs de chocolat. Les alfajors trempés dans du chocolat noir, au lait ou blanc sont monnaie courante, souvent décorés de vermicelles, de noix ou même d'un filet de dulce de lèche. Mais les variations ne s'arrêtent pas là. Certains boulangers font preuve de créativité avec les garnitures, en incorporant de la mousse, de la meringue ou même des spécialités régionales comme le dulce de cayotte, une pâte à tartiner sucrée à base d'une variété de potirons. Les possibilités sont infinies, faisant de chaque expérience alfajor une délicieuse aventure. Sixième partie, l'âme de l'Argentine, les alfajors dans la culture. Les alfajors sont plus qu'une simple gourmandise en Argentine. Ils sont ancrés dans le quotidien, un symbole de chaleur, d'hospitalité et de moments partagés. Qu'il s'agisse d'une rencontre informelle entre amis ou d'une occasion spéciale, les alfajors sont toujours présents. Les grands-mères transmettent leurs recettes secrètes de génération en génération, garantissant que la tradition des alfajors fait maison perdure. Les enfants dévorent ces friandises dès leur plus jeune âge, créant des souvenirs qui durent toute une vie. Le fait de partager des alfajors est un geste d'affection et de connexion. Offrir un alfajor, c'est comme offrir un petit morceau de son cœur, une façon de montrer à quelqu'un qu'on se soucie de lui. C'est un geste simple qui en dit long dans la culture argentine. Huitième partie, une douce aventure vous attend. À vous de jouer. Voilà, vous avez eu un aperçu du monde merveilleux des alfajors. Ces trésors argentins sont bien plus que de simples biscuits. Ils sont un symbole de culture, de tradition et de pure gourmandise. De leurs origines maures à leurs variantes modernes, les alfajors ont conquis le cœur et l'estomac des gens du monde entier. Maintenant, c'est à votre tour de vivre la magie des alfajors. Rassemblez vos ingrédients, enfilez votre tablier et préparez-vous pour une aventure culinaire. Imaginez l'arôme des biscuits fraîchement sortis du four qui embaume votre cuisine. L'anticipation qui grandit à mesure que vous étalez ce délicieux dulce de lèche. Une fois que vous aurez créé votre propre fournée de ces délices argentins, partagez-les avec vos proches. Répandez la joie, partagez la douceur et n'oubliez pas de leur raconter l'histoire de l'alfajor. Une histoire commencée il y a des siècles et qui continue d'apporter des sourires aux quatre coins du monde. Buen provecho!